Les Ivoiriens dans leur ensemble vont donc montrer au 4e mandat que trop c'est trop. Le monde entier va donc se rendre compte d'un 4e mandat anticonstitutionnel et le monde entier doit crier avec nous que trop c'est trop. Voilà ce de quoi il s'agit. Donc en Côte d'Ivoire, nous on n'est pas surpris, mais ce qui va surprendre les amis de Ouattara, ce qui va bien surprendre la Côte d'Ivoire profonde, le monde entier, c'est ce que l'opposition s'apprête à faire. Mais en tout cas, dites à celui qui veut écouter que je n'abandonnerai pas le combat contre le 4e mandat. Mais si cette génération s'en va, que nous on arrive, on ne va pas faire la même chose. On ne va pas faire la même chose. Il faut qu'on réfléchisse un peu. Ça fait un 4e mandat. Mais pour aller où? Pour aller où? Et puis toi-même tu dis élection. Et tu es candidat pour la 4e fois. Élection. Et pour certaines personnes, Ouattara doit renoncer à son programme de 4e mandat. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est un jour triste pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Voilà. Nous avons été très déçus, mais alors là, vraiment déçus de la réaction du président Alassane Ouattara qui a affirmé tout à l'heure sa volonté de briguer un 4e mandat. Déjà que le 3e était inconstitutionnel, déjà que le 3e a fait couler beaucoup d'encre et de salive, au prix de combien de vies humaines ce 3e mandat a été effectué. Et nous avions espéré que les conditions exceptionnelles qu'il avait évoquées allaient constituer vraiment sa dernière mandature à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes vraiment tristes aujourd'hui de voir que le président vient une fois de plus de déchirer encore et de façon définitive la loi fondamentale dont il est le garant de l'application. Et cela est une page très noire pour l'état de droit et la démocratie en Côte d'Ivoire. Eh bien, en pareille circonstance, nous allons prendre les dispositions qu'il faut pour dénoncer cette attitude, pour dénoncer cette violation de la Constitution et nous dresser contre ce 4e mandat. Moi, je pense que Ouattara n'aurait pas dû annoncer sa candidature, c'est pas un 4e mandat. En aucun cas, dans le monde, un président fait 4e mandat pour la cohésion sociale. Il ne pouvait pas le faire. Parce que ça va avoir encore des troubles. Nous ne voulons pas de troubles en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons pas de troubles. Et que Ouattara se retire tranquillement parce que ça va créer encore d'autres choses. Le président Laurent Gbagbo a dit pas de 4e mandat et c'est normal, c'est selon la Constitution. Ouattara dit la Constitution le permet. Quelle est cette Constitution? Nous sommes en Côte d'Ivoire, nous connaissons tous la Constitution. Quelle est cette Constitution qui le permet? Donc à mon avis, il ne devait pas le faire. Oui, effectivement, nous avons appris avec beaucoup d'intérêt l'annonce de la candidature du président Alassane Ouattara. Mais nous, on n'est pas surpris. La surprise est ce que les Ivoiriens vont voir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que, à l'annonce d'un 4e mandat anticonstitutionnel, les Ivoiriens dans leur ensemble vont donc montrer au 4e mandat que trop c'est trop. Le monde entier va donc se rendre compte d'un 4e mandat anticonstitutionnel et le monde entier doit crier avec nous que trop c'est trop. Voilà ce de quoi il s'agit. Donc en Côte d'Ivoire, nous on n'est pas surpris, mais ce qui va surprendre les amis de Ouattara, ce qui va bien surprendre la Côte d'Ivoire profonde, le monde entier, c'est ce que l'opposition s'apprête à faire. J'ai bien écouté le président de la République, M. Alassane Ouattara, annoncer sa 4e candidature à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Bon, personnellement, je peux conseiller, dire quelque chose à mon aîné. Dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, je souhaiterais qu'il
pense bien à cette décision parce qu'elle peut envoyer la Côte d'Ivoire à des fins déplorables. En dehors même de la constitution qui l'interdit. Mais là, je parle en tant que bon Africain. Hein, je dis à l'aîné de vraiment réfléchir à cette décision car elle est dangereuse pour la Côte d'Ivoire. Voilà ce que je voudrais dire. Parce que nous avons cette charge de laisser ou de voir la Côte d'Ivoire dans la paix, dans la sérénité et dans un travail qui apporte des fruits économiques à toute la nation. Il doit renoncer pour la stabilité dans le pays. La Côte d'Ivoire a connu un passé sombre. La guerre de 2010 et même encore la guerre de 2000. La Côte d'Ivoire a connu dans le passé de nombreuses guerres qui avaient même fragilisé son économie. Et ces derniers temps, la Côte d'Ivoire s'en sort très bien avec le président Alassane Ouattara, qui a été nommé de force après une élection controversée. Et aujourd'hui, Ouattara est devenu un symbole d'unité, un symbole de paix. Tous les Ivoiriens sont unanimes que Ouattara est un bâtisseur. Ouattara a fait un travail remarquable jusqu'à ce que même qu'il devienne aujourd'hui un exemple devant les Occidentaux. Dans les grandes conférences internationales, quand on parle de politique internationale, surtout même en parlant de l'Afrique, on s'intéresse pratiquement à Alassane Ouattara. C'est un transformateur. Tu peux ne pas l'aimer, mais quand même, il faut reconnaître, même si tu n'aimes pas ton ennemi, mais il faut au moins reconnaître son travail. Il faut au moins reconnaître le travail qu'il a fait. Il faut cette reconnaissance. Ouattara a fait un travail exceptionnel en Côte d'Ivoire. Depuis son arrivée en 2010, il a vraiment changé l'image de la Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce que même la Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui un Eldorado pour beaucoup d'Africains. Les gens viennent en Côte d'Ivoire pour faire le business. Les gens viennent en Côte d'Ivoire pour plusieurs activités. La Côte d'Ivoire aujourd'hui reçoit beaucoup de nationalités. Oui, il faut aller aujourd'hui voir la Côte d'Ivoire. Il y a tellement d'étrangers dans ce pays comparé aux autres pays de la sous-région. Depuis son arrivée au pouvoir, quand même, il a fait beaucoup de choses. Gbagbo aujourd'hui, Gbagbo Laurent qui critique fermement Ouattara pour son programme de 4e mandat. Mais en tout cas, dites à celui qui veut écouter que je n'abandonnerai pas le combat contre le 4e mandat. Mais si cette génération s'en va, que nous on arrive, on ne va pas faire la même chose. On ne va pas faire la même chose. Il faut qu'on réfléchisse un peu. Ça fait un 4e mandat, mais pour aller où? Pour aller où? Et puis toi-même tu dis élection. Et tu es candidat pour la 4e fois. Élection. Mais je ne peux pas accepter ça. Si c'est pour ça qu'on nous enlève tous, des listes électorales. Si c'est pour ça, bon, on nous enlève, mais on va voir. En Côte d'Ivoire, tu vas faire une élection présidentielle. Tu enlèves le nom du président du PDCI, Tidjam Thiam. Tu enlèves le nom de Gbagbo Laurent. Tu enlèves le nom de Soro Guillaume. Et Akosi Benjo. Mais lui, il n'a pas la chance. Je sais pourquoi, mais et puis, tu penses que les gens te regardent comment? À l'intérieur et à l'extérieur, on te regarde comment? Tu enlèves tous ces noms-là, on te regarde comment? C'est la démocratie, ça. Regardez Joël Nguessan, qui est leur gars, qui a passé son temps à m'insulter et qui est allé à la CPI témoigner contre moi. Joël Nguessan, il passe aujourd'hui au tribunal devant un juge. Vous voyez? Mais en tout cas, dites
à celui qui veut écouter que je n'abandonnerai pas le combat contre le 4e mandat. On oublie clairement que lui aussi, quand il est arrivé au pouvoir en 2000, on lui avait donné 5 ans. Après les 5 ans, au lieu de faire les élections, il essayait de dire que non, nous sommes encore en guerre. Il fallait prolonger la date des élections. La date des élections avait été prolongée. Il avait retardé jusqu'en 2010. C'est à partir de 2010 que lui-même il s'est présenté, soit disant que c'est un 2e mandat normal. Parce qu'à cause de la guerre, c'est la guerre qui nous avait permis de ne pas faire l'élection. Donc, maintenant, mon mandat là, c'est un mandat normal. C'est Gbagbo Laurent qui avait dit ça. C'est lui-même. Et aujourd'hui, il est là à critiquer aussi Alassane Ouattara. Parce que c'est la même chose. C'est pourquoi, à chaque fois qu'il parle, parfois aussi, Ouattara lui dit clairement que toi aussi, tu voulais t'éterniser au pouvoir. Tu voulais rester au pouvoir à vie. C'est l'argument phare d'Alassane Ouattara. Parce que Gbagbo, il avait dit que c'était vraiment un mandat normal, un 2e mandat normal pour lui. Il avait osé se présenter à l'élection présidentielle de 2010. Après une élection controversée, lui-même il avait dit que c'est lui-même qui avait gagné cette élection. Ouattara aussi avait dit non, tu n'as pas gagné, c'est moi qui ai gagné cette élection. Donc je dois être président de la République. Après des conflits, jusqu'à ce que même la France intervienne pour déloger Laurent Gbagbo, installer Ouattara de force. Et depuis lors, Ouattara gère la Côte d'Ivoire avec un bras de fer. Après un premier mandat, son 2e mandat, il avait modifié la Constitution en 2016. Alassane Ouattara, il l'avait fait. Il avait remis le compteur à 0. C'est-à-dire, ce qu'il avait fait d'abord, son premier mandat qu'il avait fait, ça, ce n'était plus compté. C'est à partir de 2016 qu'on a commencé à compter. Il a fait son 2e mandat. Après son 2e mandat, il s'est encore présenté en 2000. En 2020, il avait gagné. Et aujourd'hui encore, il parle d'un 4e mandat. Et Laurent Gbagbo lui dit clairement, c'est impossible. Tu ne peux plus faire un 4e mandat. Il faut maintenant partir. En tout cas, moi, je vais toujours me défendre. Je vais toujours parler de ça. Je ne vais jamais laisser ceux qui essayent de faire un 4e mandat. Et on oublie clairement que Laurent Gbagbo aussi, il était sur le point de s'éterniser au pouvoir. Qu'est-ce qui se passe généralement en Afrique? On ne sait pas qui a introduit affaire de 3e, 4e, 5e, 6e mandat en Afrique. C'est devenu maintenant une maladie chronique. Affaire de 3e, 4e mandat est devenu un cancer en Afrique de l'Ouest. Si quelqu'un vient au pouvoir, lui veut rester, il ne veut pas partir. C'est de ça qu'il s'agit. Celui qui vient, il ne veut pas aller. Si tu n'es pas au pouvoir, tu te dis non, moi, je vais faire quelque chose. Je vais changer le pays. Je suis capable. Je suis le seul candidat dont le pays et dont le peuple peut porter confiance. Mais après avoir gagné l'élection, ces derniers refusent de partir. C'est comme ça. Parce que la Constitution est modifiée tout le temps. La Constitution aujourd'hui est devenue comme un papier toilette. Tu viens, tu rédiges pour toi. Oui. La Constitution n'est plus sacrée. Celui qui va venir aussi, lui aussi, va modifier. Et rien ne nous assure que celui qui va venir, même après Ouattara, celui qui va venir, va aussi modifier. Si on continue dans ça, il faut voir aujourd'hui l'image de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui respectée à l'étranger, vu le développement que Alassane Ouattara est en train de mener dans son pays. L'image de la Côte d'Ivoire à l'étranger est énorme. Avec l'investissement qui a été fait, des routes, des hôpitaux et beaucoup de choses, beaucoup de réalisations ont été faites en Côte d'Ivoire. Il y a de très grandes entreprises là-bas. Et nous, on ne veut plus de guerre en Afrique.
On est fatigué des guerres parce que les guerres n'aboutissent à rien. Les guerres retardent le développement de tout un pays. Le pouvoir qu'on voit aujourd'hui, c'est que celui qui a compris la vie va comprendre que le pouvoir n'est pas éternel. Le pouvoir de l'être humain n'est pas éternel. Le seul pouvoir qui est éternel dans ce monde, c'est le pouvoir du chef suprême, le créateur de toutes choses, le créateur des cieux et de la terre. C'est lui seul. Son pouvoir est éternel. Le pouvoir des humains n'est pas éternel. Tu peux diriger un pays, mais il faut comprendre que tôt ou tard, tu vas partir. Et généralement, il faut aller avec un bon souvenir. Il ne faut pas aller avec un mauvais souvenir. Il ne faut pas qu'on te chasse du pouvoir. Ça va être une humiliation. Et cela a toujours été comme ça. Parfois, d'autres ont essayé de rester au pouvoir à vie. Mais on a vu comment ça s'est terminé. En général, ça fait une fierté pour un homme après avoir géré son pays en respectant la Constitution, en respectant sa parole de parti. S'il part, le respect sera là. Les gens continueront à le respecter. Pour moi, c'est le plus grand bonheur de partir et que le peuple se souvienne de toi pour toujours. C'est le vrai héritage que nous devons laisser dans nos pays. On ne doit pas gérer le pouvoir pour toujours. Tu fais pour toi, tu pars. Il faut choisir une personne qui va te remplacer. Je pense que c'est la meilleure idée possible. Chercher une personne qui va te remplacer, même dans ton propre camp. Parce que le pouvoir n'est pas éternel. Le pouvoir n'est pas éternel. Celui qui a compris ça, il a compris la vie. Bouddha a dit, la cause de la souffrance est liée à l'attachement. C'est l'attachement qui est à la base de toute souffrance. Si nous voyons aujourd'hui que nous souffrons, c'est à cause de notre attachement. Attachement à l'amour, attachement à nos pensées, peu importe. Mais l'attachement est la cause principale de la souffrance de tout individu. Et pour se libérer de cette souffrance, il y a des principes à suivre. C'est le bon moment d'organiser les élections et ne pas te présenter pour préserver cette paix qui règne en Côte d'Ivoire. Parce que nous, on ne veut plus de guerre en Afrique. C'était mon analyse concernant cette élection du 25 octobre 2025 en Côte d'Ivoire. Et laissez-moi aussi en commentaire ce que vous en pensez. Merci et merci. Prenez soin de vous.